Alors, Régine de Tambel, bibliothérapeute, ça conseille des livres. Est-ce que parfois il y a des livres dont vous dites non, celui-là, faudrait quand même l'éviter, on en parle énormément, il est un petit peu surévalué? Alors, moi je vais vous dire, je suis tombée dans un piège. Le livre que j'ai choisi de ne pas relire, Oui. c'est Élégie de Marienbad de Goethe. Alors je vais vous dire, je suis tombée dans un piège, c'est que ce livre, j'en ai entendu parler par un immense écrivain qui est Stefan Zweig. Et Qui le Stefan considère, Zweig, pardon, Zweig oui. écrit, c'est l'un des plus beaux poèmes d'amour, l'Élégie de Marienbad. Oui, mais attendez. Moi, je ne connaissais pas l'Élégie de Marienbad, je la découvre racontée par Zweig dans Les très riches heures de l'humanité. Et Zweig raconte la genèse de l'Élégie de Marienbad. Je vous fais une thématique genèse ce soir. Allons-y. Et vous allez voir, c'est la genèse de l'Élégie de Marienbad, telle que Zweig la raconte. Alors Zweig, j'imagine que c'est fidèle à la réalité historique. Goethe a 74 ans, on est en 1823, quelque chose comme ça. Il tombe amoureux de Ulrike von Levetzow, qui a 17 ans. Donc je résume, lui 74, elle 17. C'est un exercice de diction, cette femme. C'était déjà... Tout à fait. Alors, il la demande en mariage, il l'a fait demander en mariage. Ouais, la famille refuse. C'est quand même Goethe, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est le mais... plus grand écrivain du monde, oui, quand même. C'est vrai, c'est très juste. Il est au sommet de son art, de sa créativité. Il a 74 ans, donc. Et on lui refuse la main de Ulrike von Levetzow. Bravo. De la jeune... Vous êtes en même temps orthophoniste. C'est très important, effectivement, l'articulatoire. Ouais. Alors, donc, et il écrit, un poème de déception. Non, il manque mourir de chagrin. Mourir de chagrin. Je rappelle qu'il a 74 ans. Vous allez voir, ce n'est pas innocent. Donc il manque mourir de chagrin. Il fait vraiment une dépression épouvantable. En rentrant de Marienbad jusqu'à Weimar dans la calèche, il écrit cette élégie de Marienbad. On arrive à Weimar, il recopie sur un parchemin magnifique son élégie et il s'effondre littéralement, il s'écroule. On pense qu'il va en mourir. On appelle son meilleur ami Zelter, le violoniste. Zelter était à Berlin, il arrive. Et c'est là que Zweig ne donne aucune explication. Mais Zweig dit voilà, pour guérir son ami, Zelter choisit de lui lire à haute voix l'élégie de Marienbad, c'est-à-dire ce que Goethe venait d'écrire et dans quoi il déchargeait sa douleur et son chagrin. Zelter va le lui lire à haute voix 21 fois, je cite. Au terme de ces 21 fois, quelque chose semble aller mieux. Goethe n'est pas tout de suite guéri, mais il est sauvé. Il ne se tuera pas, il est sauvé. Et vous savez ce qui se passe à partir de 74 ans chez Goethe? Faust. Eh oui. Il va attaquer le grand œuvre de sa vie. Ah oui, et oui. Et moi, j'ai fait ça. J'ai dit, je me suis précipitée sur l'Élégie de Marienbad et j'ai pas tout compris. Que 19 fois. C'est-à-dire, je l'ai lu en français. C'est ça le problème. Je l'ai lu en français. Vous avez des Voilà. places libres dans votre rendez-vous Vous pouvez avoir des rendez-vous parce que je sens un Faust au loin. Impossible. Mais vous voyez la puissance, mais c'est vrai, la puissance de cet amour guéri. Et je me suis vraiment posé des questions. Comment ça a marché? Mais il va falloir relire 21 fois votre dernier roman. Alors, non, pas. J'ai non. pas la solution. Comment ça a marché? Pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qui a marché dans cette bibliothérapie, pour le coup? Est-ce que c'est la voix de l'ami? Est-ce que c'est Goethe qui se fait un narcissisme extraordinaire en entendant son propre texte? Réponse d'Orcella, oui, l'écrivain est narcissique. Il se dit, je ne suis pas mort puisque je souffre. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le rythme le soigne? Qu'est-ce qui le En tout cas, attendez, ça veut quand même dire une sauve? chose extraordinaire, c'est qu'il ne faut jamais arrêter d'écrire quand on est écrivain, même à 74 ans, même passé le très grand âge, vous vous rendez compte? On écrit un truc pas forcément terrible, on se l'entend lire 21 fois, et ensuite, on se fait pas... Chapeau. Bien.